si ça te va, on rattaque à 24. 24-30 ou 24 24-30 t'as dit. Non, mais en plus, normalement, t'as pas autant de temps. Sandra, elle est passée dans ta 8 minutes avec. Bah, j'ai prévu 10 minutes comme ça. Ouais, Je me suis trompée, normalement, c'est 8. C'est ce que je me suis dit, mais du coup, comme la dernière fois c'était 6 minutes, je me suis dit peut-être ça va. J'ai tout sur mon Non, normalement, c'est 8, mais c'était. Bah, je suis partie sur Non, normalement, c'est 6 en fait. Là, Je je sais pas suis pourquoi. 24-30, attention, je suis à sinon il l'Institut y a Pascal. 45 secondes alors. D'accord. Je suis réassigné. Vous êtes sur Radio Campus au 93.3 et suite au Focus Actu consacré à la sonde européenne ExoMars, vous venez d'écouter le titre très adapté, Life on Mars de David Bowie. Et puisque nous sommes déjà dans les étoiles, je vous propose de rester dans les nuages et de parler de poésie avec Marion dans sa chronique Avez-vous lu ? Avez-vous lu ? Bonsoir Marion. Bonsoir. Alors ce soir tu nous parles de quoi ? Alors ce soir je vais vous parler du poète français François Cheng, d'origine chinoise. Bah écoute, on t'écoute. Donc pour mon premier Avez-vous lu il y a 15 jours, je vous avais parlé d'un célèbre auteur américain ayant vécu à Paris dans les années 20, à savoir Ernest Hemingway. Pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai souhaité garder comme fil conducteur le thème de l'immigration, mais en me déportant cette fois un peu plus à l'est, du côté de la Chine. En écho à la semaine de la francophonie du 12 au 20 mars et à la semaine de la poésie à Clermont-Ferrand du 12 au 22 mars, j'ai donc choisi de vous parler du poète, romancier, universitaire et académicien français d'origine chinoise, François Cheng. Donc pour vous situer brièvement cette personnalité du monde des lettres français et chinois, François Cheng, ou Cheng Baoyi de son nom chinois, est né le 30 août 1929 dans la province du Shandong, au nord-est de la Chine, au sein d'une famille de lettrés et d'universitaires. Après des études à l'université de Nankin, il se rend à Paris en 1949, où il s'installe définitivement. Il se met alors à apprendre le français. C'est pour lui une époque assez pénible, marquée par des difficultés d'adaptation, par le dénuement et par la solitude. Dans les années 60, il entreprend des études de littérature française. Parallèlement, il traduit des poèmes chinois en français et rédige sa thèse de doctorat. Dès 1969, il mène un double travail de recherche universitaire et de création poétique et picturale. Il travaille en particulier sur l'œuvre d'un auteur chinois de la période des Tang. Donc la période des Tang, c'est une période qui va du 7e siècle au 10e siècle. Et cet auteur s'appelle Zhang Zhuoshu. François Cheng est naturalisé français en 1971 et à partir de 1977, il se met à écrire en français sur la peinture, la philosophie et la littérature chinoise. Il reçoit en 2001 le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Et en 2002, il devient le premier asiatique élu membre de l'Académie française. Outre ses titres prestigieux, il est aussi membre du Haut Conseil de la francophonie et officier de la Légion d'honneur. Cette année, la Semaine de la poésie à Clermont-Ferrand est justement parrainée par François Cheng. Et on peut voir un peu partout dans la ville, sur des panneaux d'affichage, ces vers, écrits en lettres blanches sur fond rouge, tirés de son dernier recueil, La vraie gloire est ici, paru en 2015 chez Gallimard. Je vous cite ces vers. « Éteindre en nous ce feu qui mord, qui dévore, mais que faire d'autre, sinon rallumer un feu autrement ?» Et je vous donne donc la suite de ce poème. « Plus puissant, plus libre, charnel aérien, à l'image de la flamme initiale, ne trahissant rien, ne réduisant rien, mais transformant tout en veillée nuptiale. » Un tel poème donne à voir la transformation d'une flamme destructrice en un éclatant brasier fertile. Une transmutation s'opère par laquelle les puissances négatives deviennent des forces vives. Avec ce second feu, ce n'est pas d'une passion stérile dont il est question, mais au contraire d'une énergie issue du plus profond de l'être, d'une énergie qui relie l'individu au monde dans des noces mystiques. Ce poème illustre deux principes chers à François Cheng, le mouvement perpétuel de l'univers et la propension des choses à se renverser en leur contraire, cette idée qu'au fond, il n'y a de stabilité autre que celle contenue dans le mouvement. Il ressort du dernier recueil poétique de François Cheng, La vraie gloire est ici, une confiance nouvelle, comme si le poète avait découvert au terme d'un long cheminement initiatique qu'il fallait en passer par l'épreuve de la souffrance pour atteindre l'harmonie. Au bout d'un certain moment, alors que la douleur est à son comble, elle finit par se résorber et la plénitude est alors décuplée. C'est ce qu'il écrit dans un bref poème, à bout de soif, une gorgée d'eau, toute mort et vie, désert, oasis. Cette semaine de la poésie est donc sous le signe du feu,
Ce feu me semble être une métaphore de la poésie qui n'est justement pas autre chose que le jaillissement d'une énergie essentielle. La poésie n'est pas morte. Elle n'est pas, comme certains le croient, ce tas de vieilleries enfouies dans les livres. Elle est faite dans la cité et pour les cités par des poètes, femmes et hommes d'aujourd'hui comme François Cheng. Quand je suis partie pour la première fois en Chine à l'automne dernier, j'ai eu à cœur de comprendre quels pouvaient être les principes de la poésie chinoise. Travaillant sur la poésie dans le cadre de ma thèse, c'est évidemment une question qui m'intéressait beaucoup. Le problème, c'est que comme je ne parlais pas le chinois, je ne pouvais pas avoir accès aux poèmes en langue originale. Il me fallait en passer par le filtre de la traduction. J'ai donc demandé à un ami chinois de me traduire un poème en français. Il m'a répondu que c'était une entreprise impossible parce que toute traduction est déjà une interprétation du texte. Le poème dont il me parlait était un poème de l'époque des Tang, âge d'or de la poésie chinoise, et transposé littéralement en français, il donnait quelque chose du genre cerisier, branche, montagne, marche, ciel. Autant dire que pour moi, c'était totalement incompréhensible. Face à ce puzzle aux pièces éparses, j'ai alors demandé à cet ami de m'expliquer en français quel était le sens des images mises en jeu par le poème. Il m'a expliqué que pour lui, dans son esprit, se formait à la lecture une image globale du poème et qu'il était incapable de la mettre en mots sans l'appauvrir. Il a ajouté que nous, les Français, on avait la manie de vouloir tout analyser, tout décortiquer rationnellement, qu'on s'intéressait seulement aux détails et pas à l'ensemble, et qu'en gros, nous, les Français, on ne comprenait rien à la poésie. Du coup, j'ai été terriblement frustrée parce que le sens de ce poème des Tang m'a échappé. Rendez-vous compte, il aurait fallu qu'au prétexte que je ne maîtrise pas le chinois, je sois condamnée à ne pas avoir accès à cette poésie. Bon, entre-temps, j'ai décidé d'apprendre le chinois et je ne désespère pas un jour d'arriver à lire des poèmes dans le texte original. Mais pour en revenir à François Cheng qui m'intéresse aujourd'hui, ce dernier ne se restreint pas au constat « vous ne connaissez pas le chinois et les traditions culturelles chinoises, eh bien c'est tant pis pour vous ». Car dans l'un de ses ouvrages fondateurs, l'écriture poétique chinoise, datant de 1977, il étudie la poésie des Tang et des Song, en s'inspirant des acquis de la méthode structurale, c'est-à-dire en analysant les poèmes pour eux-mêmes. Cet ouvrage est composé de 2 parties. Dans la première partie, il explique le fonctionnement de la poésie chinoise classique, telle qu'elle s'articule autour de 3 faisceaux de principes philosophiques. Ces principes étant vide et plein, yin-yang et homme, terre, ciel. Au sein de cette première partie, François Cheng livre des analyses détaillées de certains poèmes. C'est un grand mérite de son travail. Il ne se contente pas d'étaler des généralités sur la poésie chinoise, il cite un grand nombre d'exemples de textes. Il explique le sens littéral des images et montre comment celles-ci entrent en résonance les unes avec les autres. Il procède de façon à la fois très pédagogique et minutieuse, ce qui fait que même sans parler le chinois, on entre dans les subtilités du texte original. Parfois, il transcrit même la prononciation du texte chinois en pinyin, nous donnant à entendre les sonorités du poème. La seconde partie de l'ouvrage est constituée d'un florilège de poèmes traduits en français, ceux-là même qui ont fait l'objet de ces analyses dans la première partie. Le texte figure sous 3 formes. On a le texte original écrit en caractère chinois, le texte dans une traduction mot à mot très fidèle mais inélégante en français, et enfin le texte dans une traduction française plus élaborée. Enfin, à la fin de l'ouvrage, des notices biographiques sur chaque poète nous permettent de les situer dans l'histoire littéraire chinoise. François Cheng prouve donc qu'on peut commenter un texte de poésie chinoise sans pour autant le dénaturer, contrairement à ce que pensait mon ami. Selon les mots de François Cheng, la poésie chinoise est le seul trésor qu'il a emporté avec lui dans son exil en France, la seule lueur qui lui est tenue compagnie dans sa longue nuit, le seul guide enfin qui ait su l'initier à l'amour d'une autre terre et d'une autre langue. Elle lui a permis, selon ses propres mots, de se réenraciner dans l'être et de chanter à nouveau. En effet, de traducteur de la poésie chinoise classique, François Cheng est ensuite devenu l'auteur de poèmes écrits en français. Et en définitive, c'est le français qui se révèle l'emblème de son destin, selon les mots employés dans son discours de réception à l'Académie française, prononcé le 19 juin 2003. Donc
Donc du coup, je vous parlais du feu en début de chronique. Et bien ce feu, on le retrouve dans la chanson que j'ai choisie, que vous commencez à entendre. Cette chanson, c'est Hua Huo de Wang Feng. Donc Wang Feng, c'est le mari de l'actrice chinoise Zhang Ziyi. Et le titre de cette chanson signifie feu d'artifice. Et du coup, je vous donne la traduction d'un des couplets de cette chanson, faite par Tsan, qui est avec nous aujourd'hui en régie. Donc Tsan, un grand merci à toi. Maintenant, je suis un peu fatiguée, comme une fleur sauvage cassée par le vent. Du coup, je commence à me transformer en un feu d'artifice qui s'enflamme. J'ai pas compris, mais je pensais que c'était toi qui allais prendre le relais, que t'avais dit du coup. Ah non, mais t'avais dit que t'annonçais la chanson, moi je te laissais annoncer. Ah, mais dans ma Mais c'est tête. bien, du coup, elle l'a annoncé, il y avait déjà la musique, c'était doux, c'était bien. Ouais, C'est pas mal pour c'était les pas mal, recouper, moi donc je finalement, trouve c'est aussi. Ouais, mais c'était pas prévu. Ouais, mais du coup, c'est pas mal parce que Ok, le fait que d'accord. couper sur la musique, c'est pas mal. Ok. Mais moi, si tu me dis que t'annonces la musique, je te laisse annoncer la musique. D'accord, mais non, mais c'est un malentendu du coup. Tu fais un petit coup de stress, moi je pense. Je dis ça, je t'aime. Qu'est-ce que je fais Non, mais c'est bien parce que du coup, il y a la petite musique. Ouais, c'était. C'est pas mal. c'est Et pas- aussi, c'est moi, je bien. me demandais, est-ce qu'il a lancé ou est-ce qu'on a vraiment le... Est-ce qu'il se passe rien ou est-ce qu'on a un début de musique? Ah, je pense que j'entendais un blanc, je fais putain, je fais quoi. Ouais, parce que, alors en C'est fait, moi qui ai du bugué, coup, en ouais, fait, vu je que. suis désolée. Pas de problème, ça.